Ciné Junior. Coucou les minots. Aujourd'hui, direction le sud, le soleil, les plages et les grillons. Bref, tout l'inverse du mois de février. Ce rayon de soleil, c'est la réalisatrice des courts-métrages Les filles plein ouest, Alice Douard, qui nous le donne. Et qui de mieux pour aborder la question des filles, de la construction de soi et de l'adolescence que la réalisatrice qui donne à ces thèmes une grande importance dans ses films, Alice Douard. Bonjour Alice et merci de participer à ce 6e épisode du podcast Ciné Junior. Aujourd'hui nous allons aborder tes deux courts-métrages, Les filles et plein ouest, présentés au festival Ciné Junior lors d'un focus consacré à ton travail. Alors, il paraît que t'as vu Violette, toi? Ouais. Tu vas jouer avec elle? Bah ouais. Faire plein de petites passes et tout. Il était une fois Charlotte, une jeune fille qui, alors que l'été bat son plein, n'a pas vraiment prévu de se reposer. Entre emploi saisonnier post-bac au péage de l'autoroute du Sud et entraînement pour le match de foot amateur qu'organise sa sœur Nat, Charlotte ne sait plus où donner de la tête. Mais c'est qu'elle en a des choses à prouver à sa sœur pour se libérer de son emprise. Cette rivalité se jouera donc avec un ballon. Bonjour Alice, pouvez-vous vous présenter pour nos jeunes auditeurs et auditrices ? Bonjour, je m'appelle Alice Douard, je suis réalisatrice. J'ai étudié à l'école de la Fémis dans le département réalisation. J'ai réalisé ensuite, après l'école, 5 courts-métrages et un téléfilm pour la chaîne Arte. Et je suis aussi script, qui est un poste de mise en scène dans le cinéma. Dans votre court-métrage Les filles, on découvre le personnage de Charlotte, qui est assez impertinente et peu encline à se laisser dicter ses codes par sa grande sœur Nat, ou même par son père d'ailleurs. L'idée pour vous, c'est que le passage à l'âge adulte doit se faire en opposition forcément ? Alors pas forcément. Je crois que le personnage de Charlotte, c'est un personnage au début du film qui est assez passif. Elle a un petit boulot d'été, elle a intégré le tournoi de foot qu'a organisé sa sœur Nat, mais on la voit aussi traîner sur son lit, s'ennuyer. C'est le temps des vacances pour une famille qui part pas au bord de la mer. Et à un moment, sa grande sœur la vire de l'équipe de foot, justement parce qu'elle est un peu molle. Et je crois que sa façon de passer à l'âge adulte, ce serait plus quelque chose de l'ordre de l'expérience. C'est se mettre en mouvement, se mettre en action, intégrer un groupe et trouver sa place, en fait. Et là, il se trouve que c'est, du coup, en opposition à sa sœur, elle décide d'intégrer l'équipe adverse pour dire « moi, je veux faire partie de ce tournoi, et si c'est contre toi, c'est contre toi ». Et ça attire, en fait, plutôt la fierté, l'admiration de son père et de sa sœur. Donc parfois s'opposer, c'est bien, en fait. Et pourquoi incarner cette rivalité via le football ? Alors moi, à la Fémis, j'avais fait un documentaire sur des filles qui jouent au football et j'ai eu envie de poursuivre sur cette thématique parce que je trouve que c'était intéressant de montrer une fille qui se construit dans un sport a priori plutôt viril. Et puis ensuite, c'était aussi un défi de mise en scène pour moi parce que filmer le sport, c'est quelque chose de très difficile, le sport collectif surtout. Et j'avais envie, puisque le court-métrage sert aussi à essayer des choses dans la forme, je me suis dit, tiens, j'ai envie de filmer 20 filles sur un terrain de foot, ça va être super dur, on va essayer ça. Voilà, donc c'était une envie de cinéma surtout. Qu'est-ce que tu fais ? Je me repose. Par terre. Bah oui. Ça va mieux la tête ? Tire la langue ? Pourquoi ? Bah tire la langue. Ferme un œil. L'autre. Les deux. Tous. Rote. Et toi le doigt dans le nez. Pourquoi ? Le doigt dans le nez. Non. Il était une fois Mathilde, une petite fille de 9 ans qui profite de son dernier jour de grandes vacances. Elle enchaîne les activités au bord de la mer avec ses amis, jusqu'au moment où une des activités interpelle son père. Et bonjour les problèmes. Dans votre autre court-métrage Plein Ouest, on retrouve aussi une forme de rivalité avec notamment une ascendance que le personnage de Lorraine peut avoir sur Mathilde. Pourquoi donner autant d'importance aux relations de rivalité féminines ? Je crois que dans les deux films, les questions de rivalité, mais aussi d'amitié, on passe de l'un à l'autre. Et à chaque fois, en fait, c'est des filles qui ont des âges différents. Donc une petite fille regarde une adolescente dans Plein Ouest,
une adolescente regarde presque femme dans les filles. Et la rivalité fait aussi partie de la construction. Il y a 1000 façons d'être une jeune fille, 1000 façons d'être une femme. Et au départ, les personnages ont envie d'être avec ces filles plus grandes, puis peut-être de leur ressembler, et puis finalement, elles les affrontent. Et c'est grâce à voilà, la rivalité participe de la construction, en fait. Mes personnages ont des modèles, et est-ce qu'elles vont se construire par mimétisme ou en contre, en fait. Au contraire, dans vos 2 courts-métrages, le rôle du garçon, c'est celui du père bienveillant mais oppressant. Pourquoi ce choix ? Alors le père, c'est une figure, c'est la première figure masculine pour une fille. Donc comme c'est 2 films sur la construction de l'identité féminine, je trouvais intéressant que le père soit là. Dans Plein Ouest, le premier, le père interprète mal un jeu de sa fille et il va lui faire une leçon, lui expliquer ce que c'est que la sexualité, beaucoup trop tôt et de manière très maladroite. Donc là, le père, c'est comment une parole adulte en fait peut casser l'innocence. Le personnage de Mathilde comprend à ce moment-là qu'elle n'est pas seulement une enfant, mais peut-être un objet de désir à venir. Donc c'est une parole violente, même si c'est involontaire. Et dans le film Les Filles, le père, au contraire, est très malmené par ses filles, qui se moquent de lui parce que c'est des personnages beaucoup plus grands. Voilà, je trouve que le rapport père-fille dans la vie évolue et il est très, très important dans la construction en fait, de l'identité et de l'identité féminine en particulier. Je voulais savoir quelle part de vous-même vous aviez instillée dans vos personnages. Je crois qu'il y a un peu de moi dans tous les personnages, quels que soient les âges et le sexe, même dans les pères, en fait, je peux me retrouver. Les pères, les garçons, les filles. Moi, je travaille à partir de souvenirs, de sensations, d'images, et j'essaye de construire mes histoires autour de ça. Et donc, en fait, oui, il y a un peu de moi dans chacun de mes personnages. Et je crois qu'au final, quand on regarde tous mes courts-métrages, les personnages pourraient tous être cousins ou frères ou sœurs ou se balader d'un film à l'autre. Il y a quelque chose comme ça qui se dessine. Dans les 2 films, on est en plein été. Ça représente quoi la période estivale pour vous ? Je trouve que l'été est un moment très important quand on est enfant ou adolescent parce que c'est très long. Donc c'est le temps de l'aventure, c'est le temps de l'expérience, c'est le temps où on est ailleurs que chez soi, ailleurs qu'à l'école. Et c'est aussi le temps de l'ennui. Je trouve qu'on est très différent quand on sort en juin de l'école et quand on fait sa rentrée scolaire, quoi. D'un coup, les copains, tout le monde a changé, en fait. Et donc sur ces 2 films, à ces 2 âges, je trouvais ça très intéressant de le placer là. Et après, en termes de cinéma, filmer le soleil, filmer la mer, filmer des corps qui sont pas avec des manteaux, des doudounes, etc. C'est quand même plus beau, voilà, de filmer des personnages en t-shirt qu'avec un bonnet. Voilà, mais c'est un luxe de filmer l'été dans le cinéma parce qu'on n'a pas toujours le choix de sa période de tournage. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance sur ces 2 films. On a pu tourner entre mai et octobre sur les 2 et à chaque fois, il a fait beau. Donc, ça c'est la chance et le hasard. Et pour finir, avez-vous un message pour nos auditeurs et auditrices qui souhaiteraient découvrir vos films ? Je vous invite à découvrir mes courts-métrages et le téléfilm que j'ai fait pour Arte, surtout pour les comédiens, parce que je trouve que les acteurs sont vraiment formidables dans tous les films, et donc pour eux... Merci Alice pour ce moment. Ciné Junior.